KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Le jésuite chercha à comprendre, fit le geste de toute ignorance, élevait les sourcils sur un visage étonné. Mais si, tu m'as dit, Dieu ne laisse périr aucune âme de bonne volonté. Il enverrait plutôt un ange, tu te rappelles ? L'argilier ne se rappelait pas exactement, mais telle était bien la pensée de saint Thomas. Oui, enfin, dit Augustin avec un certain ressentiment mélancolique. Eh bien, j'ai senti la présence de l'ange. Je n'ai pas eu un amour de brute, tout lyrisme et musique. Ce me fut une nuit d'enivrement religieux, une nuit pleine de Dieu, une nuit de résurrection, mes Pâques, le sommet des béatitudes terrestres, plus un grand feu jeté par les autres. Je sentais une sorte d'épouvante que Dieu daigna s'occuper de moi individuellement. Une fulguration à moi destinée, portant mon nom et mon adresse, traversant tous les déterminismes, perçait mon cœur au point juste. Le grand texte classique, telle goutte de sang pour toi, je le transformais, pour toi, telle étincelle du buisson ardent. Même les mots qui l'appelaient, elle seule, rendaient le son de Dieu. Tu m'as ravi le cœur, ma sœur fiancée, d'un seul de tes regards, d'une seule des perles de ton collier. Détourne de moi tes yeux car ils me troublent. Naturellement, j'écartais les plus violents, les moins prononçables du cantique. Sauf à l'aube, un bout de sommeil noir, cet enivrement d'humilité triomphale et foudroyée dura toute la nuit. Ah, j'oublie les roses, un parfum intermittent venu de mes roses. L'argilier vit ses mains sortir de la couverture, se rejoindre et se renverser en tordant leurs doigts. Il entendit une toux quinteuse et secouante, 4 ou 5 petits coups au plus, puis d'une voix sourde, « Donne-moi de l'eau froide ». Le verre d'eau se trouvait sur la table de nuit avec la fleur d'oranger et le sucre. L'argilier fit le mélange et le lui porta. « Merci. J'aurais préféré de l'eau pure, mais ça ne fait rien. Pleurer me brûle un peu. Rire aussi. » Il but lentement, avec des souffles entre les gorgées. Du sucre non fondu resta au fond du verre. Sa voix revint à une calme lassitude. Christine t'a dit tout le reste. Dans la même semaine, son petit garçon et ma mère sont morts entre nos bras. En rentrant du cimetière, j'ai craché du sang, incident commun à toute vie. Il faut qu'il nous frappe sur l'épaule pour qu'on ose y voir un destin singulier, un manque de simplicité, une sorte d'exagération dans l'attitude du monde envers nous. Restait une partie des aveux non dites, un débris particulier surnageant sur ce désastre, suivant la loi des grandes douleurs. Il le prit par le bout le plus lointain, le plus funèbre et le plus doux. Dans cette boue glacée du double enterrement, je la revois encore, ma presque fiancée. On nous avait dit nous attendre, Christine et moi. J'ai vu leurs gestes d'attente, debout contre leur voiture. J'ai tous ces détails nets pour jamais, mon jamais à moi, bien entendu. Un jamais de 3 mois. Notre accablement n'a pas eu l'audace d'aller se faire consoler. Des gens guérissent de ce que j'ai. Pouvais-je proposer à mademoiselle de Préfaille 3 ans d'attente ? Évidemment non, n'est-ce pas ? Évidemment, fit l'argilier. Évidemment. Sa décision avait été beaucoup plus dure et immédiate, sans cette fade hésitation d'espérance qu'il lui prêtait aujourd'hui. Il le savait bien. Il était plus faible. Voilà tout. Il remodelait un peu ses souvenirs, qu'était un pauvre conseil rétrospectif. Comme le silence, cette fois, durait plus que d'habitude, l'argilier, levant sur lui les yeux, vit qu'il pleurait sans secousse ni effort, sans rien cette fois qui pût le brûler. Rien non plus pour se cacher, ni mouchoir, ni détournement de tête, rien du mécanisme social des pleurs. Elle coulait tranquillement de ses yeux fermés sur ses joues non rasées, de chaque côté de ses oreilles. Il se mit à tâter autour de ses poches,
sans s'essuyer le visage. Je voudrais te montrer leurs lettres affreuses. Et non, c'est dans un autre veston. Et non, c'est dans un portefeuille qui se trouve dans l'armoire. D'ailleurs, peu importe. Il tremblait d'anxiété fébrile et d'asthénie. J'ai cassé tout lien. Elles ont dû voir là de l'inexplicable, une sorte d'insulte, peu importe. Peu importe. Ce qui sauve tout, c'est la mort. Elle console de la vie. Je compte les jours et je les barre, comme à la caserne. Peut-être que je m'en irai plus tôt, je déserterai. Christine restera seule. C'est elle qui a deviné que j'aimerais te voir. Moi, je ne savais pas, c'est tout. Je t'ai pris beaucoup de temps. Mon temps, fit l'Argilier, s'arrachant lentement à l'oppression de ce cauchemar. J'ai demandé la permission d'être auprès de toi tout le temps que je te serais nécessaire. Les plus grands dons scientifiques, des perspectives d'institut et de prix Nobel, et je demandais la permission, comme un petit écolier. Une vigoureuse saveur de bouffonnerie arracha au malade 2 ou 3 secousses d'un rire désolé. Mais l'Argilier ne s'en inquiéta pas. Les approches de la mort, fit-il les 2 mains méditativement jointes, supportant un visage aux yeux baissés. On a tort d'attribuer à cette proximité une importance unique. Elle ne change pas nos devoirs. Nous faut-il aimer Dieu davantage parce que nous allons mourir ou détester plus fortement nos fautes ? La loi de toute vie se fait-elle plus contraignante précisément à la fin de la vie ? Et si nous venions à récupérer un certain nombre d'années, nous faudrait-il moins aimer Dieu ? C'est une grande bénédiction que d'être prévenu de sa mort. Tous nos motifs se simplifient, subissent une hiérarchie que nous ne discutons plus. Tous les motifs en suspension dans la vie se précipitent sauf un. Nul doute que ce ne soit très commode. Et parfait si leur élimination et la nôtre étaient contemporaines, mais c'est le temps entre les deux. Écoute. L'Argilier écoutait en effet cet incessant mélange de sarcasme et de misère. Mais le petit rire forcé ramena la toux et la brûlure. Le malade de nouveau posa ses paumes à plat sur la poitrine, tendit une main, reçut le verre d'eau froide et le but lentement. « Écoute, reprit Augustin quand fut reconquis l'équilibre respiratoire, je voudrais te faire comprendre. » Il eut l'air de compter la distance, de prendre son élan avant de sauter dans un sujet qu'il avait ruminé tant de fois depuis 2 mois. J'ai eu un vertige physique qui m'a fait peur. C'était un des premiers soirs après ma lettre et leur réponse. Cette sensation m'a pris au lit. J'ai bien vu que j'effrayais Christine. Je me suis crue à l'intérieur d'une sphère tournante. Qu'est-ce qui tournait ? Ma chambre ? Mon rideau de fenêtre ? Le plafond ? Impossible de le dire. Je les voyais stables et tournant à la fois, et cette contradiction me donnait la nausée. Leurs mouvements giratoires arrêtés par mes rectifications recommençaient quand elles fléchissaient. C'est sur leur modèle, à ces objets tournants, que j'ai senti vaciller des choses plus personnelles. Ma conscience d'être au lit, la sensation de mes draps et celle de mon crâne, puis mes habitudes d'esprit les plus permanentes. Je ne pourrais préciser lesquelles. Peut-être l'idée que je me trouvais dans un monde stable, parmi des choses classées et intelligibles, et aussi mon pouvoir de faire un raisonnement, de prévoir. Tout, sans que je puisse dire ce qu'était ce tout, semblait quitter la surface plate où cela reposait, et la quitter en rond. J'ai effrayé Christine qui posait son lait froid sur la table de nuit. Je disais « Ce n'est pas le plafond qui tourne, mais le pôle », voulant dire mon pôle mental. Elle est revenue à plusieurs reprises, doucement, croyant que je ne l'entendais ni ne la voyais. « Je crains que tu ne te fatigues, dit l'Argilier. Cesse de parler, repose-toi. » Augustin fit non de la tête. Il y a une technique de la vie réduite, une technique de la toux, du crachat, de l'effort verbal. C'est la première chose qu'on apprend ici. D'ailleurs, t'y voir m'apporte une petite exaltation, tu le devines bien. Le vertige né de ma faiblesse et de mon estomac vide, je ne m'en serais pas préoccupée. Mais le point de départ n'était pas physique, quoique ce fût sur des sensations visuelles qu'elles m'aient été perceptibles. J'extériorisais un vertige moral. Je me rendais compte. L'essentiel était une souffrance morale véritablement nauséeuse.
Je vis là, j'en pris mesure, le bouleversement de cette partie de mon moi qu'étaient mes motifs et mes valeurs morales. Tous mes crochets étaient cassés, toutes les prises de mon âme, santé, bonheur, carrière, tout. Que veux-tu ? Les unes ni les autres ne se prêtent aux simplifications de la mort. En termes de psychologie pédante, j'ai fait, comme disent les psychiatres, un déséquilibre du sentiment du moi, de forme très légère. Ça a été décrit. Un Breitrag quelconque dans une archive allemande. Je la retrouverais si je voulais. Je filais vers un inconnu que je sentais pas être Dieu, différent aussi de l'anéantissement pur et simple. Comme ma nausée morale avait enfanté une rotation de lits et de plafonds, ce départ vers un monde inconnu procéda lui aussi quelque chose de matériel. Le glissement sur les parois lisses d'une immense cuve, et aussi un nombre limité et précis de minutes, ruisselant à petits bruits d'eau sous mon lit. Tout cela ne m'a pas effrayé, mais m'a montré l'obligation de conquérir un nouveau pôle pour ce monde où je ne me retrouvais plus. Il en faut un. Si peu qu'on dure. Jusqu'à ma mort, j'ai besoin d'un centre, comme j'ai besoin de manger. La plus violente faim fut à la date de mon vertige, mais il y en a eu d'autres, avant et depuis. On heurta à la porte. Un heurt cotonneux, comme d'une main gantée. Elle s'ouvrit, sans qu'Augustin eût besoin de parler. La grosse infirmière blonde entra, portant sur un plateau le goûter de 4 heures et sous l'autre bras une bouillotte chaude. Elle avait dû heurter la porte du genou. « Déjà ?» fit Augustin. Des biscottes enduites de beurre et de confiture, des toasts, 2 tasses de cacao sur une table passée au ripolin blanc frôlèrent la chaise longue. Puis l'infirmière changea la bouillotte comme la première fois, fit à Augustin un large sourire d'allemande, eut envie de parler, fut sans doute intimidée par le visiteur, et partit. Je n'avais jamais pensé que mes motifs dussent finir avant moi, que nous ne mourrions pas ensemble. Trouve-moi un motif qui transcende mes dernières semaines, ou mes derniers mois, l'unité de temps ne compte pas. À peine posé, le cacao et le pain grillé s'étaient mis à donner ce petit fumet des réveils qui traverse l'odeur des lits. « Je voudrais, fit Augustin, que tu m'écartes un peu ça. » Quand ça fut écarté, l'argilier le vit hausser lentement par-dessus la chaise longue, 2 maigres jambes chaussées de pantoufles, se lever, assurer sa main au dossier et recommencer dans la blanche chambre ripollinée un de ses voyages entre fenêtre et lit, dont il devait peupler tant bien que mal les après-midi désertes. « Prends une de ces tasses, dit-il en passant. Le chocolat suisse est bon. »« Je crains encore que tu ne te fatigues, » l'avertissait l'argilier, comme le pilonnement sourd et glissé des pantoufles allait et venait. Se retrouvant près du lit, il s'y étendit sans répondre, la tête sur le coude et le coude sur l'oreiller, ce qui obligea l'argilier à installer sa chaise auprès de lui, sous le feu de ses yeux ardents, restés impérieux jusque dans leur détresse, à bien peu de distance des osseuses pommettes rose fièvre. « Tu n'as pas de rabat ?» dit-il indiquant la soutane. « Ah oui, tout ça c'est romain. » Puis, retour au timbre grave. « J'ai peur de t'exposer des désirs impossibles, la paix de tes dogmes sans tes dogmes, ta stabilité sans tes étais. Que veux-tu, mon ami ? Il faut voir les choses comme elles sont, et la mort n'y change rien. » « Dis-moi, fit l'argilier, quand tu as souhaité me voir, je serais d'ailleurs venu de toute manière, qu'as-tu le plus souhaité ? As-tu voulu l'ami et toléré le prêtre, ou désiré l'un et l'autre à la fois, et seulement l'un plus que l'autre ? Ne cherche pas trop superficiellement, laisse parler tes sincérités profondes. » Ils s'entretenaient d'une voix assez sourde, presque tout bas, se trouvant si près l'un de l'autre que le souffle d'Augustin tombait sur les mains de l'argilier, posées sur le rebord du lit. Il en sentait le coup de chaleur périodique. « Si j'ai voulu un ami, pas X, ni Y, ni Z, pas l'incompréhension des gens à bonheur terrestre. Si j'ai voulu un prêtre, pas le chanoine B, ni Amplepuis, ni des professionnels du sermon, avec une brusque violence devant le fantôme de ses fiançailles. Pas Herzog. J'ai voulu prêtre et ami, ensemble. Un ami qui fut prêtre, oui, probablement. Pour que je puisse devant lui m'agacer librement. Voilà. » L'argilier voyait aller, venir, geste chasseur de mouches,
une main maigre blanchâtre aux ongles bombés. Il comprit que son ami commençait une de ces impatiences de malade, qu'il ne lui connaissait pas. S'il n'a pas à me proposer qu'une nouvelle application de ses dogmes, aussi fatigué que les autres, je veux pouvoir lui dire « Il vaut mieux que tu t'en ailles, vois-tu ». Il ajouta, tremblant et la mâchoire dure, qu'il ne profite pas de mon désarroi, qu'il ne me jette pas à la tête ses hypothèses catholiques, qu'il ne me prenne pas sa revanche sur moi avec les cartes truquées de la mort. Pas ça, pas ça. Il ouvrit encore et ferma 2 ou 3 fois la main droite, fléchit tout à coup, laissa retomber sa tête dans l'oreiller, continua de siffler « pas ça » du fond de sa lassitude et pianota une sorte de mesure sur le drap pendant quelques secondes. La figure grisonnante au teint brouillé, couleur de son, restait inaffectée, immobile et douce sous l'orage. Augustin sentit un commencement de remords. Cette sortie te montre ce que je suis devenue. Tu ne m'en veux pas, dis. Je prends ton âme telle que Dieu me la présente. Une réponse de révérend père, je veux celle de l'ami. T'es bébête, fit l'Argilier. Augustin eut une sorte de vague détente des traits, intermédiaire entre le sourire, l'indifférence et l'ennui. Oh non, finit-il par dire, en une conversation à la fois décousue et logique. On ne m'a pas facilement. Moi-même, je ne m'ai pas facilement. Dans ce débat entre le Dieu catholique et moi, j'ai toujours fait en sens arrière à peu près le même nombre de pas qu'en avant. 3 mois de la vie des miens m'ont porté assez près de ces sanctuaires. La grande houle de mon bonheur m'avait jeté sur leur seuil. La douleur m'a repoussé aux zones glacées. Non, il n'est pas très facile de savoir ce qu'on veut dire quand on affirme croire en Dieu. Il saisit les barreaux métalliques de son lit, sentit leur froid, se haussa sur leur point d'appui. Ce lit me lasse. Je transpire, j'y étouffe, tantôt chaud, tantôt froid, comme mes pensées. Il se leva péniblement, fantôme aux couvertures, recommença de promener dans la chambre son incessant caprice vite lassé. L'Argilier se demandait s'il était ainsi tous les jours ou seulement ce jour-là, par énervement et à cause de lui. Il le rejoignit près de la galerie de Cure, face à la dérive des nuages qu'ils regardèrent ensemble. « J'aurais voulu que tu voies les cimes. » Ce qui s'apercevait, dans la capricieuse disposition des neiges, c'était un paysage splendide et théâtral. L'énorme vallée du Rhône, les débouchés perpendiculaires, bleuâtres et devinés, la Grillonne, l'Avançon, la Grande Eau très bas dans les brumes du début du soir. Des ouates confuses obstruaient tous ces creux, et les cimes aussi restaient obstinément cachées, le plafond des nuages décapitant les pentes blanches. Mais aux moyennes hauteurs neigeuses ou violettes, dans le désordre romantique des montagnes, des villages s'apercevaient, bâtis à la mode du pays, sur des réseaux perdus le long des pentes, pleins de sensibilité suisse, une sorte de liberté pastorale, casanière et chantante, rude et douce, blottie contre les monts. « Il y a trop de neige cette année, fit-il agacé. Des brumes, rien que des brumes, on dirait mon cœur. » Oui, j'aurais voulu que tu voies ces cimes. Enfin, des cimes d'un autre ordre ne te sont pas refusées. Mais la douleur m'a rejeté au mécanisme impassible du monde. D'ailleurs, je ne te dis cela qu'avec les catégories les plus basses de ma pensée, et pour que tu vois tout. Comment saisir cette pauvre âme contradictoire et ravagée ? Parmi ces caprices de sensibilité, ces sautes de sujets, cette suite continue d'excitation et de fatigue, d'argumentation et d'affaissement, de refus et de désir. L'Argilier avait-il été trop dur en lui parlant d'emblée de la mort ? Son ami n'était cependant pas de ceux à qui l'on déguise ni édulcore, ni qu'on convainc par atténuation, ni pour qui l'on grisaille les vigoureux noirs funèbres. La douleur, dit le jeune religieux d'une voix de gorge douce et sourde. Ah, le grand mot et le grand scandale. Revenu s'étendre, les pieds sur la bouillotte,
Augustin répondit par un geste très ironique, court mais fort vaste, embarrassant la pièce, le bâtiment, la ville et l'espace. L'argilier continuait dans la plus profonde immobilité méditative, penchant sur la chaise longue un dos courbé de vieil homme, baissant les paupières sur un regard intérieur dont il était à peu près indifférent qu'il vît les couleurs du monde ou qu'il fût aveugle. Aucun saint ne s'en est inquiété ni laissé distraire. Ils vivent d'elle, ils la sollicitent. Quelle autre mesure mesurait leur amour ? Atteindre Dieu par la voie des joies, on s'y heurte à trop de concurrence. Par celle des douleurs, on l'y trouve, pur et seul. Augustin se remémora sa vieille formule. Douleur, matière première de la sainteté. Mon âme n'est pas de cette sorte, fit sa voix excédée, et c'est de moi qu'il s'agit. Ce n'est ni de toi, ni d'eux, ni d'aucun en particulier. Il s'agit de chercher, sur les données les plus claires, les traces de Dieu dans l'âme humaine. Si tu n'es pas un saint, tu sais reconnaître une vie de saint quand elle t'est présentée. Tu n'es pas renfermé dans ton état propre. Tous les novices ont l'œil sur l'effigie des saints, tous les saints sur l'effigie du Christ. Augustin dit qu'il n'ignorait pas ce curieux attrait de la vie des saints, la plus haute poésie de la terre. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.